Salut vous et bienvenue dans cette petite vidéo. Oui, petite vidéo, on va essayer de la faire courte, plus courte que d'habitude en tout cas. Nous sommes dans cette vidéo pour débunker les mythes du cul. Débunker des mythes à propos de la sexualité. Voilà. J'en ai à peu près une dizaine, voilà, donc que je veux partager avec vous. La plupart, je les ai vécus, ou on m'a averti de ne pas, ou quoi ou casse, mais voilà, il y en a, ce sont des expériences, voilà, bon. Je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous, parce que, bah, voilà, en termes de prévention, sur certains aspects, en termes de, aussi, ouais, de remettons la réalité, remettons le loup au milieu du pré, remettons la réalité là où elle est, voilà. Tout ça dans un cadre bienveillant et pour quelque chose de positif. Allons-y tout de suite, sans plus d'introduction, c'est parti. Je reprends ma petite liste, on va le faire clean aux petits oignons. C'est quoi la première? Ah oui. Je vous mettrai la petite réplique en même temps pour vous montrer de quel film ça vient, mais on n'astique pas un moteur sans soulever le capot. Pas un moteur sans soulever le capot. Bon, c'est une petite vanne en même temps, à la fois c'est pas tellement un mythe, mais Tout va bien? c'est une réplique de film et une idée voilà, qui m'est venue comme ça, elle est tombée là sur la liste. Autrement dit, comment dire, rentrons dans le vif du sujet, tout ce qui est préliminaire, bon, les frottements, tout ça, c'est pas forcément adapté à l'épiderme humain. Quelques genres, tout genre confondus. Comment dire? Donc, dans cette métaphore, on n'achète pas un moteur sans soulever le capot. C'est toujours mieux d'aller bien faire les choses dans un endroit approprié plutôt que de s'échauffer en gardant ses vêtements, même si c'est très émoustillant et que ça fait partie de la parade et compagnie. Mais voilà, attention aux frottements et aux irritations, je le dirais succinctement comme ça. Vous voyez, sans transparence toujours, brut de décoffrage, comme ça vient. C'est comme ça. La suite, ensuite. Ah, long c'est mieux. Alors, messieurs les bitus, voilà, ou toute personne bitu, rapport à la taille de la tribu. Bonjour la police. Rapport à la taille de la tribu. C'est une idée reçue par en majorité par le masculin, en tout cas par le bitu, que voilà, ce serait bien d'avoir un gros attribut, un gros sexe. Sauf que sachez-le, là la nature a bien fait les choses, tout existe dans la nature. Donc en termes donc parlons donc de pénis ou de vagin, hein, l'un ou l'autre, tout existe dans la nature. Donc les longs et gros pénis, petits, moyens, fins, recourbés, pas recourbés, à l'inverse, tortillés ou non. Voilà, tout pareil pour le scrotum, hein, la taille des bourses, passons. Et côté vagin, c'est pareil, il y en a des larges, des petits, avec des grandes lèvres, petites lèvres proéminentes, moins proéminentes, inversées, enfin, voilà, utérus, tac, tac, tac. Toute particularité, la diversité. Comment dire, donc... arrêtons avec cette idée reçue de il faut un gros zizi, il faut un gros kiki. Non, et puis sachez que un gros kiki, messieurs les bitus, ou en tout cas peut effrayer, hein, que ça soit la jante féminine ou la jante masculine ou la jante entre toutes dispositions et dans le camailleux et la nuance possible, peut effrayer. Voilà, parce que bah ça, on peut avoir peur d'avoir mal, ça peut être voilà. Donc cette idée reçue qui dit qu'il faut un gros membre, bah non. Voilà, sachez que c'est dans la réalité, voilà. Et puis on apprécie tout à fait un membre moyen, on va le dire comme ça. Et puis un membre petit aussi peut-être peut être conforme à une certaine bref. Tout existe, trouvez juste la personne avec qui partager. Là, il s'agit pour le prochain d'une expérience vécue, pas qu'une fois d'ailleurs. À 3, c'est mieux. Voilà, le plan à 3, l'Éden de plein
d'hommes, disons-le comme ça, hein, idée reçue, peut-être de certaines femmes, beaucoup de femmes aussi, je suppute, je pense. Le plan A3, sauf que dans la pratique, eh ben c'est pas si facile que ça, sachez-le, il faut sachez. Voilà, je suis pas sur les références, mais elle est rigolote celle-là, franchement. Référence à une youtubeuse. Non, il faut savoir que, oui, c'est pas si facile à gérer un plan A3. Voilà, il y a toujours un bras qui fait chier, il y a toujours une des 3 personnes qui se fait un peu chier, qui sait plus trop où se foutre ou qui trouve peut-être pas son compte. Ça fonctionne de manière équilibrée, alchimique, dans certaines dispositions. Certaines dispositions, configuration. Voilà, et ben je pourrais une vidéo complète sur le sujet peut-être un jour, mais j'en ai trouvé, hein, notamment dans mon affection du condolisme, c'est-à-dire le partage avec un couple, hein, je m'immisce dans un couple si j'ose dire, c'est pas s'immiscer, c'est en partage bien sûr, mais c'était pour la petite blague. Donc voilà, plan A3 avec un couple, là, voilà, on avait trouvé nous des positions qui marchaient bien. C'est possible, ça demande un petit peu de réflexion et surtout de la discussion. Voilà, pour établir ce qu'on veut et que tout le monde y trouve son compte. Ouais, je le dirais comme ça, mais c'est une idée reçue que c'est génial et tout, machin, avec 2 femmes, nanana. Quelques configurations que ce soit, je vous assure que c'est pas si facile de trouver. Voilà, que tout le monde y trouve son compte. Je le redis une dernière fois. Toujours le petit coup d'œil sur la liste, parce qu'il m'arrive d'oublier des trucs après, donc je préfère être un petit peu coopté par la liste. Ken sur la plage, ou dans la mer. Alors, gros X rouge, là, c'est voilà, on le voit dans les films, on le voit dans les séries, dans les clips aussi, hein, clips musicaux un peu, voilà. Non, 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 pas de cabriole sexuelle sur la plage, juste niette, histoire de sable, histoire d'eau salée, que ce soit pour l'intimité de la femme, l'intimité de l'homme, enfin l'intimité bitu ou vaginu, ne le faites pas. Ne le faites pas. Moi on m'a dit, on m'a expliqué le pourquoi, du comment, donc l'eau salée pour la muqueuse vaginale, etc. Une horreur. Je vous la ferai simple comme ça, comme comparaison. Imaginez que vous buvez de l'eau salée, hein, je pense à la muqueuse de la bouche, je veux pas comparer la bouche et la nénette, mais c'est des muqueuses. Voilà, c'est le seul lien que je fais. Donc imaginez la sensation que ça peut avoir, le frottement avec l'eau sable et compagnie. Je vous fais pas un dessin, faut pas le faire. N'essayez pas, hein, dans les films et tout ça, il y a de la magie qui fait que tout se passe bien, je pense, voilà, quelque chose comme ça. Laissons-le dans l'imaginaire cinématographique ou, voilà, ou dans les livres, etc. Parce que faut pas faire ça. Je vous déconseille. Après, à vos risques et périls, c'est dit comme ça. Un autre petit debunk comme ça qui passe par là, est-ce que c'est un debunk ou pas, mais c'est une idée reçue en tout cas. Une idée reçue. J'ai 15 ans, je dois coucher. Non. Il n'y a aucune injonction face à la sexualité, par rapport à la sexualité. Personne n'a le même rythme, personne n'a la même évolution. Voilà, c'est parce que les copines l'ont fait ou que... voilà, je parle aux jeunes personnes, hein, si je puis dire. Au moins jeune aussi, si votre première fois a tardé. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Comment dire, c'est pas un âge qui détermine la première fois ou l'instant, etc. C'est pas parce qu'on a atteint un âge qu'il faut. Encore une fois, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de... C'est pas écrit dans une bible ou dans un code, hein, le code du cul qui dit qu'il faut Ken à 15 ans. Non, quoi. Non. Voilà, il y a aussi une petite notion qui me vient à l'esprit, une anecdote qui dit que la première fois c'est toujours nul. Bon, majoritairement chez les femmes, toutes mes copines, c'est ce qui revient. Moi aussi c'est ce qui m'est arrivé, c'était pas fou. Même chez les hommes d'ailleurs, hein, je veux dire chez les bitus, chez les vaginus.
Ouais, toute personne confondue, du coup là. Généralement la première fois c'est jamais fou, mais faut pas se leurrer, c'est normal. On hésite, on a peur, on appréhende. C'est normal que de pas être au top et puis de pas savoir forcément s'y prendre. Malgré le fait qu'on ait lu des choses ou vu des choses, c'est jamais la même chose en pratique. Prenez votre temps. Parler, mais est-ce que j'ai appris, les jeunes aujourd'hui, enfin les plus jeunes en tout cas que moi ou que ma génération, parlent beaucoup, pendant, avant, après, parlent donc de sexualité, etc. Donc c'est très bien, ça, nice. Donc, comment dire, voilà, si vous le faites pas, moi je vous y invite, voilà, parlez, établissez un petit peu, j'ai envie de ça, j'aime ça. C'est pas déconnant, voilà, et ça n'enlève pas de la saveur à l'acte, au contraire c'est bien. Puis prenez votre temps, il n'y a pas d'injonction qui dit là c'est l'heure ou l'horloge biologique ou je sais pas quoi. Hein. Non. Ah là là. Autre sujet, du coup, qui va un petit peu avec cette notion-là, avec la première fois ou les premières fois, tout le monde fait des gâteries. Donc là on parle de préliminaires. Voilà, donc encore une fois, tout le monde n'a pas la même évolution, la même apprentissage, la même maturité à ce niveau-là. Donc du coup, tout le monde n'a pas les mêmes connaissances non plus à ce niveau-là. Donc il faut discuter, encore une fois, de ce dont on a envie, de ce qu'on est prêt ou prête à faire, ce qui nous plaît, ce qu'on ne connaît pas, qu'on a toujours peut-être voulu essayer, mais pas trop, mais ça me dérangerait pas, mais voilà, si j'ai plus envie, on arrête. Bah, vous voyez, il faut mettre quelques limites, juste établir un petit peu le cadre, un peu le scénario, ouais, dans le BDSM ou le sensuel ou un peu la sexualité, j'en ai totalement l'habitude, hein, c'est un prérequis, c'est normal pour moi, c'est un automatisme, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Pensez-y, voilà, faut penser à discuter des choses, et non, tout le monde ne fait pas des préliminaires, donc c'est des choses qui s'apprennent, qui se découvrent, Voilà, on voit une pratique, que ce soit dans un film érotique ou pornographique ou autre, où on entend parler aussi, les copains, les copines nous disent, c'est un autre sujet aussi, les copains, les copines nous disent ah, moi je fais ci, moi je fais ça. Attention, c'est pas parce que les copines font ça et que vous voulez pas le faire que vous êtes naze. Hein, attention, il y a une histoire de goût, les goûts et les couleurs. On n'aime pas telle ou telle pratique, telle ou telle façon de faire. Voilà. Parlons de préliminaire, moi j'ai toujours détesté ce qui est fellation. Et dans ma condition de femme trans, je peux vous le dire, que ça soit avant, voilà, mon opération, avant d'avoir une nénette, et comme après. Aujourd'hui, voilà, si je puis dire, faire une fellation, c'est pas un geste qui me plaît. Voilà, je sais que ça se trouve ça fait beaucoup de bien je sais que ça peut faire beaucoup de bien plutôt, mais voilà, moi ça me plaît pas, c'est un truc qui, voilà, ça bloque un peu, j'y prends pas de plaisir à donner ce plaisir, pourtant j'aime beaucoup donner du plaisir, voilà. Il y a plein d'autres types de préliminaires, il faut trouver un peu les siens, sa façon de faire, sa cadence, son goût, voilà, développer un petit peu son goût par rapport à ça, si on le souhaite, c'est là tout le bon, encore une fois, consentement, ce qui est souhaité ou non, on se force pas bien sûr, on ne se force pas, on se force pas non plus pour faire plaisir. Voilà, on peut se dire ah j'avais envie d'essayer, c'est la bonne personne, ok, mais c'est pas allez je vais lui faire plaisir, non parce que ça c'est un coup à être dégoûté, non. Si on fait quelque chose c'est qu'on en a le goût, c'est qu'on voilà à l'intérieur de soi et qu'on sait voilà je vais faire ça. Ça peut apporter ça peut avoir cette conséquence-là, non. Je vous parle de réfléchissez bien aux différents aspects. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, ok. Si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, on ne le fait pas pour faire plaisir. Jamais. Ça, c'est important. Tu ne couches pas, t'es nul. Ouais, alors ça peut être entendu, vu, senti à différentes époques de la vie. Le fait que il y a des personnes qui sont un peu asexuelles ou qui mettent du temps ou qui n'ont pas le même rythme que les autres ou qui vont mettre peut-être des années avant de coucher avec la personne avec qui elles partagent leur vie ou qui ne coucheront peut-être pas et font plein d'autres choses qui les envoient au 7e ciel.
c'est encore une fois pas une injonction. Et il n'y a pas d'horloge qui dit fais-le maintenant. Voilà, c'est short hein, comme petit debunk, mais voilà, ça rentre encore une fois un peu dans le même cadre, mais c'est voilà. Il n'y a pas de règle qui dit il faut faire l'amour. Il y avait voilà, comme pour l'orgasme, voilà, hein, ça c'est. On apprend son corps, on s'apprend soi-même, mais on apprend à se donner du plaisir et on apprend à atteindre son plaisir avec d'autres personnes. Ça s'apprend, on a une maturité grandissante par rapport à ça, quand on le souhaite, quand on veut se cultiver, évoluer sur ce sujet. Voilà, c'est une volonté. Ah, on en revient à cette notion-là aussi. Ah, je l'ai vu dans un film. Attention, attention. Tout ce qui est pratique, donc sexuel, sensuel, sensoriel, extrême ou non, sachez-le, si vous l'avez vu, que ce soit dans n'importe quel contenu audiovisuel, ou même dans un livre ou quoi que ce soit, avant de se lancer dans quelque pratique que ce soit, on se renseigne. Voilà, et quand je dis on se renseigne, on a la chance d'avoir l'outil internet aujourd'hui qui nous permet quand même d'avoir des informations sans le prendre comme parole d'évangile, c'est-à-dire sans lire et se dire ça c'est la réalité, ça s'est passé comme ça donc c'est comme ça, mais au moins sonder un petit peu, on fait quelques recherches sur le sujet. Ah, j'ai une idée, je voudrais partager ça avec cette personne. Tiens, regardons, il y a forcément quelqu'un qui a eu le même questionnement que vous, sachez-le. C'est une autre. on en vient aux prochaines énonciations. Là. Il y a forcément quelqu'un qui a eu le même questionnement que vous, le même. Voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Je vais le dire comme ça. Donc renseignez-vous, proposez la chose à vos partenaires, votre partenaire. Voyez pesez le pour le. Enfin voilà. Soyez d'accord mutuellement, posez les choses. Et une fois que tout est dit et que tout est consenti, let's go. Mais on se lance pas de but en blanc comme ça dans une pratique qu'on ne connaît pas et parce qu'on l'a vu dans un film. Ah, j'ai vu ça. Ça se trouve, ça ne va pas plaire à la personne en face. Ça se trouve, vous allez mal le faire. Ça se trouve, pensez à toutes les possibilités. Voilà, surtout quand ça implique une autre personne. Quand il n'y a pas que vous. Quand il n'y a que vous, bon, je vous le dirai là aussi pour les expériences solo. Attention à ce qu'on voit aussi sur internet. Hein. On vérifie bien. Puis éventuellement, on vérifie en organique aussi. On vérifie auprès des amis, sans encore une fois les prendre pour parole d'évangile, mais comme indicateur, on me pose les questions. Est-ce que tu as déjà fait ça hein? Oublions un peu la honte et le tabou, hein, quand c'est les amis proches, tout ça, puis il n'y a pas de honte par rapport à ça. Hein, c'est la suite d'ailleurs c'est la suite, c'est ce qui vient après. Voilà, juste discuter des choses. Vraiment, et voilà, n'ayez pas honte, voilà, vaut mieux parler des choses et dire j'ai envie de ça, qu'est-ce que t'en penses, plutôt que de se lancer, là, surprendre, choquer, traumatiser, au pire des cas, voyez, donc tranquille. Mais bien sûr, la nouveauté c'est génial et on a envie de nouveauté, on a envie de s'émoustiller, de s'émerveiller, de découvrir. C'est très, surtout quand on est dans une envie d'éveil sexuel, sensoriel, voilà. Voilà. Et la suite justement c'est ah mes fantasmes, mes kinks sont bizarres, je me suis bizarre. Non. 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 Voilà, vous n'êtes pas bizarre par vos kinks ou par vos fantasmes, vos envies. Quel qu'il soit, dès lors, je mets une petite nuance à ça, dès lors, voilà, que il n'y a pas de mal fait à autrui, que tout est consenti et dans un souhait et un partage et un accord mutuel. Voilà, j'entends par là donc voilà, dès lors que vous n'êtes pas en train d'agresser, les fantasmes et ce qui nous déclenche le désir et le plaisir n'est pas un sujet de jugement. On peut ne pas être d'accord et la personne avec nous, une personne à qui on raconte notre plaisir peut ne pas être d'accord, mais de là à juger et dire tu es bizarre et ça il faut pas le faire, à moins que, voilà, que ça impacte la santé et le bien-être de quelqu'un d'autre. Voilà, on passe dans l'agression et dans le non-consentement, etc. Voilà.
à part pour ces raisons-là, il n'y a pas de contre-indication. Quand bien même vous vous feriez du mal à vous-même si c'est votre souhait. Voilà, c'est pas les amis n'auraient pas envie, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, là la seule limite qu'il y a par rapport au fantasme et à ce qui nous excite, hein, c'est notre imagination, c'est notre... des fois on contrôle pas ce genre de choses. Voilà. Mais dès lors qu'il n'y a aucun mal qui est fait ou aucune agression proférée sur X ou Y personne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est la limite que j'y mets. Quand même, voilà, il y a des histoires d'objets, des histoires de... comment ? Sur un être... Oui, donc il n'y a pas de mal fait sur un être vivant. Je mettrai cette nuance-là. Voilà, si vous me comprenez. Il me reste encore une ou deux petites choses. Ah, voilà. Prince ou princesse charmant. Ça existe pas. Alors, voilà, donc on parle de prince ou princesse charmant dans les relations amoureuses, charnelles, sexuelles. Je cherche l'homme parfait, la femme parfaite. Sachez quelque chose, du moins c'est mon enquête sur le sujet. Et l'homme ou la femme parfaite se compose avec le temps. Voilà, on apprend, on rencontre différentes personnes. Des fois c'est la première personne du premier coup, mais bon, moi je dirais on rencontre différentes personnes au cours de sa vie amoureuse. Puis on apprend, on se dit, ah il y a ce caractère-là, dis donc, ça c'est quelque chose de prédominant, toutes les personnes avec qui j'ai été, elles avaient ce trait-là, par exemple. Après, il y a une telle ou telle personne que vous avez rencontrée, chacune avait son petit attrait, quelque chose. Et ça va vous donner des indicatifs sur la personne parfaite qu'il vous faudrait. Attention, il ne faut pas non plus chercher cette personne-là. Il y a très peu de chances qu'elle existe sortie du moule, si vous me comprenez. Fabriqué en laboratoire avec tous les critères qu'il faut, the beauty, the substance, non. Mais en se connaissant mieux sur ses affections, sur ce qui nous déclenche le sentiment amoureux et ce qui nous plaît chez les autres, on sait plus vers quel type de personne se tourner et aussi vers quel type de personne ne pas se tourner. Voilà, on se connaît plus et on est plus en sécurité aussi, parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne veut pas revivre, des expériences passées. Il y a le princesse charmant, mais il y a aussi l'extrême inverse, l'antagoniste. Donc voilà, les personnes qui ont été toxiques pour nous. Donc, apprenez juste, gardez en tête, voilà, emmagasiner les aspects, les attraits, les aspects personnels qui vous ont plu dans les humains que vous avez rencontrés, et puis voilà, peut-être qu'un jour vous rencontrerez quelqu'une qui concentre beaucoup de ces... Et peut-être que ce sera la personne. C'est ma vision de la princesse ou du prince charmant. Voilà. Et pour couronner cette vidéo, la petite dernière, il n'y a que les hommes qui se paluchent. Eh non, n'importe quoi. Voilà. Je vais même remonter donc du coup aux années 2010. J'étais au lycée, en internat, qui plus est. Donc micro-société, hein, on est 5 jours sur 7 ensemble. Voilà, pas dans les dortoirs avec les filles, hein, filles et garçons étaient séparés, mais n'empêche que ça crée vraiment un microcosme là, une micro-société, et donc avec beaucoup de partage et beaucoup de... Ouais, on partageait beaucoup de choses, du coup j'ai appris énormément de choses à cette époque-là. Et sachez que c'est là que j'ai appris que tout autant les hommes que les femmes de l'internat se masturbaient, donc à des heures différentes, etc. On parlait de sex toys déjà à l'époque. Et avec mes copines, mes premières petites amies aussi, je parlais de ça. Et elles avaient elles-mêmes des sex toys. Pourtant, elles étaient ma première petite amie était plus jeune que moi et elle était plus expérimentée. Passons. Vous voyez, donc il n'y a aucun bouquin code du cul qui dit tu devras, tu devras, à tel âge, à tel machin, à tel moment. Donc c'est pareil pour le paluchage et se donner du plaisir. Appuyer sur le bouton play et se titiller la petite fleur. Tant que ce n'est pas en exhibition et soumis au regard, imposé, je veux dire, aux autres, voilà, et que c'est dans un espace prévu à cet effet intime
où l'onanisme public est accepté, à savoir la soirée libertine et autres instants, enfin différents endroits où ça pourrait être possible. Voilà, sachez que tout le monde peut se donner du plaisir, tout le monde y a accès. C'était quelque chose qui était tabou, plus tabou pour le côté féminin. Il fut un temps, voilà, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, c'est très bien d'ailleurs que ça ne soit plus tabou. Faut continuer parce que il y a quand même des vieilles règles qui restent ancrées. J'ai croisé quand même beaucoup de femmes aussi plus âgées qui étaient un petit peu étrangères à ça, et aussi le total inverse, sachez-le. Voilà, encore une fois, il n'y a pas d'idée reçue et pas de c'est comme ça, non, j'ai croisé un petit peu de tout, des femmes de l'âge de ma mère, qui parlaient ouvertement de ce genre de choses, et certaines qui oui, certaines qui non, certaines qui ne connaissaient pas, certaines qui n'y avaient pas accès, certaines un peu traumas, bref. Les cas de figure, j'en ai vu de nombreux et de nombreuses façons d'aborder la chose. Voilà pour un petit peu ces débunks autour des mythes du cul, de la face. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est un petit soutien pour la chaîne, c'est vachement cool. Ça grimpouille comme je vous dis, ça grimpe gentiment, je suis contente. Les gens me disent en direct, j'aime beaucoup ça, vous croisez dans la rue ou à des événements et que vous me disiez ce que vous pensez de mes vidéos, moi ça me fait vraiment kiffer de ouf. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, voilà, mais si on se croise un de ces quatre, ce sera avec plaisir que de partager tout ça avec vous. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Rogera et Thierry au panier. Et sa fille, dégage. Ah, je disparais, disparition mystique.